Salut, bienvenue dans la dernière capsule en partenariat avec la Station Polytechnique et le projet Zéro déchet. Depuis le début de la pandémie, nos habitudes ont été chamboulées et nos activités sociales et loisirs ont été réduits au maximum. Il est maintenant temps d'être positif et de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Tout au long de la vidéo, je te partagerai des expériences personnelles et je te donnerai des conseils afin que tu puisses en profiter au maximum. Tu as peut-être souvent pensé, mais tu l'as encore jamais fait, t'impliquer dans une association étudiante peut être très bénéfique pour toi et ton avenir. Personnellement, tout au long de mes études, j'ai travaillé de 10 à 30 heures par semaine, alors tu peux t'imaginer que ça ne m'est même pas passé par la tête d'être impliquée dans une association étudiante. À la fin de mes études, j'ai fait un stage à l'étranger et j'ai rencontré plein de personnes qui étaient impliquées dans des assos étudiantes de leur université et je me suis rendu compte que leur expérience était beaucoup plus riche que la mienne parce qu'ils pouvaient occuper des postes de direction, de communication ou de marketing dans leur association, alors directement appliquer les connaissances qu'ils ont apprises en cours. Il n'est jamais trop tard pour t'impliquer, alors n'hésite pas à contacter ton asso étudiante préférée et de t'impliquer. Si tu n'as pas envie de t'impliquer ou si ce n'est pas une possibilité pour toi, avoir un emploi à temps partiel peut être une belle option. Selon Réseau Réussite Montréal, un jeune réussit mieux à l'école avec moins de 15 heures de travail par semaine que sans emploi. Ça te permettra de gagner de l'expérience de travail, mais également être plus indépendant financièrement. Il ne faut pas oublier que tes études, c'est ta priorité, alors n'hésite pas à te mettre des limites et puis de respecter tes disponibilités parce que souvent les employeurs vont avoir tendance à te demander plus d'heures de travail que prévu. Personnellement, en travaillant lors de mes études, ça m'a permis d'apprendre comment mieux communiquer avec les gens, d'en apprendre plus sur un domaine qui m'était inconnu, mais également de rencontrer des gens précieux dans ma vie. Tu peux aussi donner du temps pour une cause qui te tient à cœur et avoir un impact sur la vie des gens ou de l'environnement. Personnellement, la première fois que je me suis impliquée, c'était il y a 2 ans. J'ai voulu offrir des cours de cuisine zéro déchet avec des immondus. Depuis ce temps-là, je n'hésite pas à m'impliquer dans la communauté. D'ailleurs, si tu as envie de t'impliquer avec le projet Zéro déchet ou si tu as envie de créer ton propre projet, j'ai plusieurs ressources à te partager. C'est pas toujours facile de se sortir de sa zone de confort, mais quand on le fait, on a un grand sentiment d'accomplissement. Nous voilà maintenant dans un bel endroit pour conclure. Tous les points que j'ai abordés précédemment ont tous plusieurs avantages en commun. Ils t'aideront à développer des nouvelles compétences, ils te donneront des objectifs précis à atteindre en plus de tes études, ils sont bons pour ton CV, mais surtout tu pourras faire des nouvelles rencontres et sortir de chez toi. Je dois avouer que parfois, même si on veut s'impliquer, il est difficile de savoir par où commencer. Tu peux simplement contacter les organismes ou associations étudiantes via les réseaux sociaux, par courriel ou par téléphone. Ce sont simplement des idées pour t'inspirer. Je t'invite à partager les tiennes dans les commentaires. Sur ce, bonne session, porte-toi bien et n'oublie pas de prendre soin de toi.